Hello, on se retrouve encore pour une autre guidance. Je sens que j'en dois faire une autre encore, ça sera la dernière, qui va parler de ce qui arrive vers nous, de ce qu'on vit là maintenant. Par rapport aux cartes, on va voir ce que ça va donner, d'accord? Je sens qu'il y a quelque chose, je ne peux pas encore le mettre en mots. Voilà, de ce qui arrive vers nous. Mais ici et maintenant. Il y a le ici et maintenant et ce qui arrive vers nous. Ok, d'accord. D'accord, donc ici j'entends et je ressens qu'il y en a certains qui vivent certaines choses, d'accord, par rapport à cette métamorphose humaine et qui font que ce qui vivent humainement n'est pas du tout compréhensible. Donc on va mettre des mots, d'accord, sur ce qui est incompris, ce qui peut être ne pas accepté et qui fait que certains, mais j'entends surtout certaines, sont en résistance. Donc les femmes, peut-être que vous êtes beaucoup plus en résistance. Avec les cartes, on va regarder... oups, il y en a trop. Avec l'oracle d'Isis, on va regarder spirituellement qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre là et qui fait que qui que quoi. Ok. Alors, spirituellement, je sens que je dois prendre cette carte. Le chariot d'ascension, le travail spirituel de l'initié suprême. Le temple de Cornaline, le ventre de Sekhmet. Alors, je ne sais pas pour vous, mais Sekhmet, je la vois un petit peu partout ces temps-ci. Même là, à travers la carte. Ce que nous allons faire, c'est lire les descriptifs. Je sens que je dois le faire. Alors, le chariot d'ascension. 33. Le travail spirituel de l'initié suprême. Votre âme souhaite être plus libre de se déplacer entre les différentes dimensions de la réalité suprême, de sorte à accéder à la communication de l'esprit, à la circulation de la lumière dans le corps physique et à l'harmonie divine du ciel et de la terre. Il faut énormément de conscience pour cela. Le Merkaba, chariot d'ascension et du feu de l'âme, permet d'y parvenir. En tant qu'initié de haut niveau, vous pouvez l'utiliser. Il arrive à certains moments que l'âme devienne ambitieuse et souhaite que sa lumière s'unisse à toutes les expressions de son être, corps physique y compris. Cela peut venir du désir qu'a tout être de se réaliser dans sa divinité ou de son besoin de nouvelles compétences lui permettant de poursuivre son but divin tout en s'exprimant physiquement. Il peut s'agir d'utiliser l'énergie divine ou la conscience pour guérir, d'apprendre à voyager plus facilement entre les différents mondes aux fins de mieux communiquer ou de faire progresser ses talents artistiques ou créatifs parce que cela fait beaucoup de bien ou de bien d'autres choses. Cet oracle vous informe de l'apparition imminente d'une nouvelle pratique spirituelle susceptible d'aider votre âme à mieux correspondre avec vous. Cette technique avancée arrive à point nommé pour vous permettre d'accéder au stade supérieur de compétence et de responsabilité spirituelle, accessible à tout initié de haut niveau. La paix soit avec vous, le travail spirituel,
que vous effectuez sur notre planète est très appréciée. Cette carte du chariot d'ascension vous enseigne également une technique sacrée grâce à Isis, prêtresse des initiés suprêmes. Il s'agit du Merkaba, véhicule de l'âme ou chariot d'ascension. Ce véhicule constitue une structure énergétique à la géométrie sacrée qui vous confère la force et la protection nécessaires pour que votre conscience voyage instantanément d'une dimension et d'une réalité à l'autre sans que vos vibrations et vos corps énergétiques en souffrent. Alors, ici avec cette carte, on nous dit que peut-être que certains d'entre vous, en effet, peut-être que vous faites des voyages astro, des choses comme ça. Vous vous sentez, bon, on va dire ça. Il y a un point d'élévation, la conscience s'est ouverte et qui fait que peut-être que vous êtes en train d'apprendre des méthodes de guérison. Peut-être que vous vous intéressez énormément aux lois divines, mais également à la géométrie sacrée, d'accord, aux chakras ou des choses comme ça, pour effectivement vous aider à vous élever, d'accord. Pas tant à voyager dans les autres dimensions, peut-être aussi que vous êtes en train d'établir une communication avec les plans supérieurs, avec votre conscience supérieure, d'accord. Et ici, ce que l'on me montre, c'est de visualiser que vous êtes à l'intérieur de la Merkaba, afin que non seulement en protection, mais dans votre vie en général, cela puisse vous prodiguer protection, élévation, force, tout ce dont vous avez besoin, d'accord. Ici, j'entends effectivement qu'il est temps que vous fassiez l'expérience de la Merkaba, du chariot d'ascension. Donc, lors d'une méditation, vous pouvez vous visualiser à l'intérieur de cette Merkaba, de cette géométrie sacrée qui va énormément vous aider par rapport aux énergies actuelles, d'accord. Ensuite, nous avons le temple de Cornaline. Où es-tu? D'accord. Le ventre de Sekhmet. Vous avez tant de force en vous. Il est temps d'avoir confiance en votre bravoure et en votre courage. En prenant les risques vers lesquels vous guide votre cœur et en vous livrant à des pratiques sincères qui vous incarnent, même si cela n'est pas toujours facile, vous vivrez la vie à laquelle vous êtes destiné. Dans le ventre de Sekhmet, prêtresse à tête de lion, sœur d'Isis, déesse égyptienne de la passion, du courage et du feu, tergiversation, doute et renoncement n'ont pas leur place. Elle vous pousse vers votre destin suprême, vous exhortant à croire, à avancer et à vouloir toujours plus. Ayez confiance. Le temple de la Cornaline vous apportera force, chaleur, encouragement et confiance en la sagesse de votre corps, de sorte que vous négociez toute situation, toute relation périlleuse de manière à faire évoluer cet être magnifique que vous constituez. L'oracle vous invite à avoir le courage de vos opinions, à prendre de l'assurance et à vous montrer intrépide. C'est facile puisque vous êtes certain de triompher. Sekhmet ne renonce jamais. Si vous craignez de viser trop haut ou que vous n'êtes pas sûr d'être sur la bonne voie, de faire le poids ou d'obtenir un jour la reconnaissance que vous pensez mériter, sachez que vos peurs sont infondées. Vous le découvrirez en pénétrant dans le temple de Cornaline, dans le ventre de la prêtresse à tête de lion. Son pouvoir se nourrit de courage et son feu suscitera dans votre vie passion et victoire. Elle dit que la fortune sourit aux audacieux et vous aide à franchir le pas auquel vous vous sentez prêt. Sachez qu'elle protégera votre amour, votre cœur et votre vision, vous encourageant à briller de tous vos feux. L'oracle a aussi un message à transmettre en ce qui concerne la justice divine. Si vous êtes témoin d'une quelconque injustice, brutalité ou de quelque chose qui vous semble poser problème, ou que vous y participez, la prêtresse lion vous dit que la justice divine va s'en occuper. Vous n'avez rien à craindre. Priez pour qu'elle vous aide et qu'elle vous donne la foi dans l'amour inconditionnel. Si votre instinct vous pousse à agir, faites-le. Sinon, laissez-la faire selon son désir, car elle a toujours le dernier mot. La vie dépasse largement notre conscience et ses voies sont impénétrables.
La justice divine finit toujours par l'emporter. Et l'oracle répond également oui à toute question que vous vous posez. Les obstacles à la manifestation de vos désirs vont disparaître. Il se peut que votre ego en fasse les frais. Ne vous inquiétez donc pas si la route se montre quelquefois un peu chaotique. C'est le fait de vos désirs. Sekhmet vous assure que tout cela va passer car leur manifestation est en cours. Alors, là, nous avons affaire effectivement à certaines personnes qui sont en train de reprendre leur pouvoir personnel, qui ne se laissent plus influencer. Ok, merci. J'entends ici qu'ils sortent de l'hypnose. Je ne sais pas si vous avez entendu les canalisations de l'histoire du peuple de la Lémurie, qui disait effectivement que le peuple d'aujourd'hui était sous une forme d'hypnose par rapport à ce qui s'est passé à cette époque. J'ai énormément aimé le contenu de cette canalisation qui nous explique le pourquoi du comment aujourd'hui et qui fait que aujourd'hui on nous dit qu'il y a ici un groupe, un collectif, certaines personnes qui sont en train de s'en sortir, d'accord ? Et que l'utilisation de la Merkaba, de ce chariot d'ascension, peut être très très intéressant dans la reprise du pouvoir. Sekhmet, c'est quand même, c'est pas n'importe quelle déesse, d'accord ? Quand elle est assoiffée de lion, vous savez que ses ennemis, ils font pas une seconde avec elle. Elle en fait vraiment qu'une seule bouchée. Donc aujourd'hui, effectivement, tout ce qui est plat réchauffé, ça ne vous dit rien du tout. Là, vous êtes prêt à étendre les limites de cette zone de confort pour déguster, découvrir une terre, d'accord, qui était là devant vous, à laquelle vous ne pouvez pas accéder par rapport à vos croyances et qui aujourd'hui, elles ont sauté, elles ont carrément sauté. Donc aujourd'hui, vous avez fait le choix de la vie, de l'amour, de l'élévation et tout ce qui est peur, restrictions et tout le reste, voilà, exactement comme la bougie, ça s'est éteint, vous avez dit non, cela vous intéresse pas, d'accord. Donc effectivement, là on a affaire à des personnes qui sont non pas en métamorphose, mais plutôt qui rentrent dans leur pouvoir. Elles ne vont faire qu'un avec leur énergie. Donc tout ce qui est système d'héritage, l'ego, etc., etc., etc. Les pensées qui se trouvent dans le mental et qui l'agitent fortement, tout ça c'est en train de partir, c'est en train de sauter. Vous avez une force de lionne avec vous. Alors peut-être que vous êtes lionne, ascendant lionne, signe lunaire, lionne, lion, signe en Vénus également, l'amour, tout ce qui nous tient à cœur, c'est pas uniquement le relationnel. Donc voilà. On va regarder avec les esprits de la forêt. Un autre message, mais allez, viens le message. J'entends ça brille, ça brille. Votre lumière brille. Votre lumière brille de plus en plus. Elle grandit. Elle croître. Il y a une croissance lunaire. J'entends une croissance lunaire. Ok, donc ici, vous êtes sûrement des personnes qui avaient énormément appris des différentes phases de la Lune, d'accord? Donc, il y avait un cycle. Vous avez appris à comment gérer et vivre ce cycle. Et ouais, vous avez énormément grandi avec la Lune.
Vous êtes dans vos pleins pouvoirs là. Allez, c'est parti pour les esprits de la forêt. Le roi des elfes des bois sombres. Effectivement, comme je disais, vous êtes dans vos pleins pouvoirs, vous reprenez votre puissance, vous apprenez à l'apprivoiser. Ah ben ici, avec le roi des elfes des bois sombres, nous avons l'autorité, la crédibilité, le prestige. Il y a des personnes ici qui sont en train de retrouver leur autorité, qui font autorité avec elles-mêmes. Là, je ne parle pas du tout de l'extérieur, d'accord? Afin de retrouver leur dignité, où elles se sentent capables, à nouveau crédibles, de pouvoir, ici dans la matière, faire des projets, des trucs comme ça. C'est peut-être des personnes aussi ici. Nous avons affaire ici à des personnes qui, au niveau de l'énergie du masculin sacré, qui étaient en procrastination, d'accord? Qui avaient millions d'idées, mais qui n'arrivaient pas à les réaliser, ou qui avaient des millions d'idées et qui les vivaient dans leur tête. Voilà, mais pas du tout ici. Donc le corps, lui, la seule chose, en fait, sa seule fonction, c'était de pouvoir marcher, manger, des trucs comme ça, mais pas pouvoir effectivement se réaliser, être cet outil-là originel qu'il est pour pouvoir réaliser, d'accord? Ce qu'on appelle but divin ou mission divine, quel que soit le mot que vous mettez dessus. Il y a des personnes ici, effectivement, avec le magicien, le roi des runes, le sage et le conseiller. Vous avez compris que vous étiez créateur de votre vie, donc vous faites effectivement très très attention à la façon de ce que vous vous donnez, parce que vous avez compris ce qu'était le rayonnement. Vous êtes votre propre guide, vous portez votre couronne, vous êtes dans cette discipline et vous suivez vos propres conseils. Trop de cartes. Vous êtes dans une phase de transition avec l'autre monde qui parle de voile et de maladie. Vous étiez effectivement dans cette hypnose, comme je l'ai bien dit tout à l'heure. Et là, effectivement, cette petite hypnose ne fonctionne plus sur vous. Donc là, c'est vraiment un niveau sociétal. Hein. Donc bon, c'est pas pour tout le monde, évidemment. C'est pour une vague. Vous seul savez si vous vous situez dans cette vague. Il n'y a plus d'entourloupe. L'hypnose, c'est fini. Vous reprenez votre pouvoir et là, vous êtes vraiment dans cette transition. Dans ce passage. Vous voyez, là, elle a retiré ce fil d'araignée là. Voilà, on peut voir son visage. Les masques sont... Vous les avez retirés, les masques. Vous êtes... ok, vous avez retrouvé votre authenticité. Vous êtes dans cette authenticité. La sorcière verte qui parle de fraîcheur, de nouveauté et de printemps. Alors, je crois que c'est aujourd'hui, là, pour le printemps. Ou demain, je ne sais plus. Et... ouais. Ici, c'est vraiment l'authenticité. Hein. Vous n'avez plus peur de faire preuve de vulnérabilité, de montrer votre fragilité, qui vous êtes. Il y a une polarité yin qui est bien là, hein, qui renaît. Hein. Là, c'est une polarité yin qui... La féminité qui renaît, que vous soyez homme ou femme, là, hein, qui renaît à travers vous. Ouais. Avec Ragnarok, destruction, fin, dernier instant. Et oui, et oui, et oui, c'est la fin de votre ancien monde. C'est la fin de votre monde. Vous le sentez. Vous n'êtes plus intéressé par ça. Vous le purifiez. Vous lui dites merci. Vous faites tout ce qu'il y a à faire, tous les rituels, Ho'oponopono, là. Tout ça. Vous remerciez et vous regardez une dernière fois pour voir à quel point
ceci ne vous intéresse plus dans l'expérience et vous reprenez vraiment vos pleins pouvoirs avec cette force, cette détermination et vous allez droit devant. En tout cas, vous voyez très très clair. Vous voyez très très clair. Alors ici, il ne s'agit pas de parler de tout ce qui se passe en ce moment, d'accord? Je ne parle pas de ce genre de choses dont vous êtes conscient et tout. Hein. C'est pas du tout ça. Ça, c'est vraiment au niveau spirituel là qu'on est en train de parler. Hein. C'est-à-dire que vous savez d'où vous venez, vous savez qui vous êtes. La fameuse question qui suis-je, ben, vous avez trouvé cette réponse qui fait que vous n'êtes plus à la recherche de quoi que ce soit. Vous êtes juste en train de vivre et vous êtes dans votre réalisation. D'accord? Vous connaissez vos origines. Vous êtes conscient de certaines choses à votre niveau. Donc, en établissant cette connexion avec votre conscience supérieure, vous avez eu accès à votre âme qui détient effectivement tout, c'est un bagage, hein, donc tous les souvenirs, les vies antérieures, etc. Cette bibliothèque akashique, d'accord? À l'âme, voilà, vous avez accès à l'âme, vous avez accès à votre bagage personnel, vous avez vu effectivement tout ce que vous avez joué comme rôle, etc., etc. Et là, vous avez dit, ok, là maintenant, on a fini avec tout ce cycle, on a fini avec cette expérience du mensonge, on a fini avec l'expérience de l'hypnose. Maintenant, c'est fini. Et en dessous de la carte du deck, nous avons avant le rassemblement. Célébration, anticipation, événement. Il y a quelque chose qui se prépare. Hein. Vous savez que c'est de la joie. Vous le savez pertinemment. Mettre ça là comme ça. It's perfect. Yes. Ok. On va utiliser la loi de la résonance. Qu'y a-t-il dans vos vibrations aujourd'hui? Merci. J'aime ma vie, je m'entoure tous les jours de pensées affectueuses. Effectivement, vous prenez soin de vous. Vous êtes dans l'expérimentation de l'amour de soi depuis un petit moment. Dans cet amour inconditionnel qui est que vous vous acceptez, vous avez appris à vous accepter tel que vous êtes. Vous avez appris à aimer toutes vos parties. Vous avez appris à ne plus vous rejeter, à ne plus vous abandonner, à ne plus vous trahir, à ne plus vous humilier, à ne plus être injuste avec vous. Je crois que j'ai cité toutes les blessures. Vous avez appris à ne plus être en lutte, à ne plus être en guerre avec vous-même, d'accord? Donc il y a ici une paix, d'accord, qui s'est installée et qui fait que tous les jours vous découvrez de plus en plus ce qu'est l'amour, d'accord? Donc une relation avec vous-même qui est riche, qui est saine et qui est très intense. Et vous êtes également dans cette découverte de cette intimité avec vous-même. Plus les jours passent et plus vous descendez en profondeur dans la relation avec vous-même. Qui fait que c'est de plus en plus clair que tous les programmes anciens, ça ne vous intéresse plus. Ce sont vos vibrations qui augmentent là. Et oui, je manifeste du bien-être et je suis conscient que tout atteindra à temps mon champ de conscience. Ici, il y a la foi. Ici, il y a la patience. Vous savez qu'il y a de multiples facteurs pour que certaines choses puissent se réaliser. Donc, vous n'êtes plus dans l'impulsivité comme peut l'être la déesse Sekhmet quand elle est dans la colère, etc. etc. La tête de lion. Vous êtes dans ce calme. Vous êtes dans l'écoute. Et vous réfléchissez, il n'y a pas de souci avec ça, hein, vous continuez à analyser certaines choses et tout, mais tout se fait différemment. Et chacune de vos actions, chacune de vos pensées reflète de plus en plus la vibration de l'amour. D'accord? Ah, c'est magnifique ça.
Oui, parce que vous savez que vos souhaits ouvrent toutes les portes. Vous savez. Vous avez peut-être le désir de créer quelque chose qui est en rapport avec, qui vous insuffle de la joie, ce qu'on appelle mission divine, but divin, tout ça, ça manifeste de la joie en vous. Vous êtes heureux de vous réveiller, heureux d'être sur Terre, vous savourez chaque instant. Euh, il y en a même pour certains, peut-être que le fait de plus en plus présent, vous voyez que les couleurs sont de plus en plus éclatantes. Vous percevez les choses vraiment différemment. D'accord? Même les couleurs sont beaucoup plus éclatantes. Ensuite, on va regarder avec les métamorphes. Qu'est-ce que vous avez dû laisser ou qu'est-ce que vous devez laisser? Qu'est-ce qui est en train de se transformer, hein? Là, on a vu, hein? On a bien vu qu'il y avait une très très belle transformation qui vous amène à quelque chose. L'énergie est très yang, hein, pourtant, dans ce que je ressens. La polarité yin émerge, mais votre énergie masculine porte votre énergie féminine. Donc, vous vous sentez soutenu, vous vous sentez aimé. Vous ne vous sentez plus seul, là. Alors, avec la princesse grenouille, on vous dit d'écouter un sage conseil. Alors, peut-être que vous recevez des conseils de la part de votre guide, vous ressentez des choses, hein. Vous recevez des informations. On va voir un petit peu plus. Peut-être que vous avez une décision à prendre et qu'on vous dit qu'avant de prendre cette décision, il y a encore des choses à entendre. Vous n'êtes pas au courant de toutes les informations. Ouais, on vous dit avec les chauves-souris du beffroi, vous pouvez accomplir de grandes choses. Ça, vous l'avez bien compris. Là, vous êtes dans l'estime de vous-même, vous travaillez votre confiance en soi, d'accord? Et effectivement, vous n'êtes pas au courant de toutes les informations pour pouvoir accéder à ce projet. Même si que vous avez déjà commencé à poser les premières pierres, il y a encore des choses dont vous devez être conscient, d'accord? Mais c'est au fur et à mesure. Là, ici, ce qu'on me montre, peut-être que certains d'entre vous, vous avez mis en place un projet, d'accord, qui vous tient à cœur, qui est de l'ordre de votre mission, but, etc. Plutôt, vraiment, je préfère dire ce qui vous tient à cœur. Et ce projet-là, ça ressemble à une forme d'escalier ou de labyrinthe. Vous prenez une direction par vous-même, vous marchez un petit peu et clac, la porte se ferme, mais en même temps, à côté, il y a une porte qui s'ouvre. C'est pas votre décision à vous. Ça vous a amené à une autre option, à une autre voie plutôt, à une autre voie. Vous ouvrez cette porte, vous empruntez cette voie et tout d'un coup, vous ressentez quelque chose. Vous prenez une décision, vous ouvrez la porte, ça vous fait marcher un petit peu encore et clac, la porte se ferme et il y a une autre qui s'ouvre. Donc ici, de ce que je perçois aussi pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde, que vous
et votre conscience supérieure, vous êtes en train de marcher comme ça, d'accord, en équilibriste. Vous vous donnez la main, vous marchez en duo, qui fait qu'au fur et à mesure, vous voyez que vous vous rapprochez de ce que vous voulez voir se réaliser. Et autant avant, c'était que vous qui prenez des décisions et même si que les portes se fermaient, eh ben, vous les défoncez comme un bélier, d'accord. Mais non, là, cette fois-ci, vous savez que si une porte se ferme, c'est qu'il y a une raison et que si votre conscience vous dit tu peux choisir, mais en même temps, je t'aiguille un petit peu, c'est parce que je sais que cette voie-là, elle est beaucoup plus douce que celle que tu veux emprunter. Donc, ça ne veut pas dire que celle que tu veux emprunter est pas bonne ou etc. etc. C'est qu'elle est bien moins favorable, bien moins douce par rapport à celle que je te montre. Mais retiens que tu es sur la bonne voie. Voilà le message que j'ai canalisé. Apparemment, il y a un choix. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a un choix. Il va falloir choisir alors un projet, une vie. Peut-être que là, vous êtes en transition, ne l'oublie pas. Vous êtes en transition vraiment entre l'ancien monde et le nouveau monde, des anciens mécanismes et des nouveaux mécanismes, une libération plutôt. Voilà, vous êtes dans un choix pour certains. Quelle carte qu'on va prendre? On va descendre au niveau... on n'est plus dans l'astral là, on va descendre. On va regarder partie humaine, d'accord? Qu'est-ce qui se passe humainement dans le champ des possibles? Vous avez un besoin de vacances, hein, parce que tout ceci là, ça vous demande beaucoup, d'accord? Alors, soit vous avez un besoin de vacances, un besoin de solitude, ou d'être simplement avec vous-même. Vous avez besoin de vous vider l'esprit, d'être en repos, d'apprécier ce que vous avez autour de vous. Là, ce que je ressens, plutôt avec cette carte, c'est qu'effectivement, là, vous êtes à un stade où vous appréciez tout ce que vous avez, tout ce qu'il y a autour de vous. Vous apprenez enfin à apprécier ce que vous avez. Donc, vous êtes dans un état de méditatif presque constant. Où vous arrivez tout simplement à tout ça. Hein. Vous êtes parti pour tout ça. Les cartes, il y en a trop. Ok. Là, on vous dit que la croissance est une affaire de temps. Par moments, ça va vite et d'autres fois, nous restons plus longtemps sur une marche. C'est exactement ça. Une porte se ferme et il y en a une qui s'ouvre. Et je parlais je voyais un escalier, ben c'est exactement ça. On vous dit ici avec cette carte que, encore une fois, vous avez toutes les ressources pour y arriver. Peut-être que certains d'entre vous, alors, soit ce sont vos polarités, effectivement, il y a une fusion dans vos polarités, ça va. Soit aussi, peut-être que certains d'entre vous, vous avez une relation, un lien énergétique avec quelqu'un de très fort, de très puissant, de spécial, j'entends. L'attraction est très forte. Il peut y avoir des retrouvailles, des choses comme ça, beaucoup de magnétisme. Peut-être que vous avez ça avec quelqu'un et qui fait que vous êtes hissé à cette élévation, d'accord? Soit vous êtes en communication avec cette personne, soit vous êtes en couple avec cette personne, soit vous n'êtes pas du tout, mais il y a ce lien avec cette personne-là. Peut-être que certains d'entre vous aussi, là, bon, apparemment ça parle de relations,
vous avez dans toutes ces énergies-là que vous transportez, d'accord, vous êtes dans l'amour de soi, etc. Là, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un où il y a des mémoires en commun, etc., etc. Ou vous allez rencontrer quelqu'un, soit vous avez rencontré quelqu'un, mais c'est mais hyper récent. Tout de cartes. Une seule carte, s'il vous plaît. Une dernière. Ah, tu veux pas aller sur Ragnarok, c'est ça? Peut-être aussi vous avez vécu un lien qui vous demandait beaucoup de repos, qui vous a amené vers vous-même, qui vous a fait pas mal travailler, hein, d'accord? Alors les nénettes, faut que je choisisse. Ok. Tel est votre vœu. Ok. D'accord. La sexualité. Alors, là, nous sommes vraiment dans le domaine très terre à terre, le domaine relationnel bien humain, où effectivement... alors, ici, on parle d'une relation, d'accord, qui sera très intense sur le moment. Il y aura des échanges de sexualité, des choses comme ça, jeu de séduction. Vous voyez, c'est vraiment... j'entends un ancien plat. Hein. Il y aura la dynamique de runner-chaser, d'accord, à savoir que cette dynamique est retrouvée dans toute forme de relation. Ok, c'est pas spécifique aux liens gémellaires. Donc, c'est juste rentré à la mode par rapport à ça. Mais la dynamique, c'est je fuis, il y en a un qui est après l'autre pour pouvoir justement séduire, attraper, posséder, et l'autre qui fuit. D'accord? Donc, peut-être que vous pouvez vous retrouver face de quelqu'un où l'attraction est vraiment très forte et ça sera très physique aussi. Ouais. Alors, attention pour certains, c'est un plat réchauffé, puisque là, vous êtes dans une nouvelle dynamique. Peut-être que ça peut être un test également. Vous savez déjà ce que c'est. Hein. Quand on passe des fois comme ça à une phase, une étape supérieure, il y a un petit test pour savoir si on a bien compris. Donc, pour certains, peut-être effectivement, vous vous sentez attiré par quelqu'un où la dépendance est là. D'accord? La dépendance peut être présente. Donc, c'est à vous de savoir si ce programme vous intéresse ou pas. Wow. Ça a tourné. Ouais, ça vous intéresse pas. C'est clair et net. Donc, on va regarder avec l'oracle des énergies. Qu'est-ce qui peut arriver vers vous? Non, il y a trop de cartes.
Vous êtes un oiseau libre. On ne peut plus vous enchaîner. L'hypnose, c'est fini pour vous. Donc tout ça aussi, c'est fini pour vous. Ouais. C'est vraiment fini pour vous. Alors peut-être nous avons ici le 5e chakra qui est à l'envers. Peut-être que certains d'entre vous, il y a eu vraiment une difficulté, d'accord, de pouvoir vous exprimer. Ça vous a mis dans une forme d'équilibre parce que bon, voilà, hein. Vous avez une difficulté de vous réaliser, comme je disais, avec un masculin qui se procrastinait. Ouais. Et vous avez vécu quelque chose qui a tout le bouleversé. Soit c'est ce lien, ou soit cette relation peut vous aider aussi à... Ah, après, c'est vous qui choisissez, hein, d'accord? C'est vous qui êtes maître de votre vie. Vous avez votre propre guidance. Vous prenez uniquement que ce qui est en résonance. Donc, écoutez-vous. Vous êtes votre meilleur conseiller. Ça, rappelez-le. Je ne le répète pas suffisamment assez, hein. Mais vous êtes votre meilleur conseiller. Ça, c'est une réalité. C'est tellement... Vous avez la communauté... Là, ici, dans ce qui arrive vers vous... Pourquoi j'ai mis la carte là? Ouais, c'était marquant. C'est que peut-être vous vous trouvez effectivement dans une communauté, donc votre famille, d'accord, avec des gens avec qui vous ne pouvez pas vous exprimer, avec qui vous ne pouvez pas vous réaliser. Vous êtes obligé de porter un masque. Vous êtes dans la non-expression de vous-même. Et qui fait que là, aujourd'hui, ça vous met dans une forme de déséquilibre, d'accord? Donc là, aujourd'hui, vous mettez un haut là. Vous mettez un haut là, tout simplement. Ici, là, c'est fini. Ouais, c'est fini. Avec la déesse de la lune ici qui parle d'intuition, d'accord? Vous vous révélez tout simplement. Victoire. Vous vous révélez. Là, vous perdez plus de temps, hein. S'il y a une relation qui vous a brisé le cœur, ça vous a demandé énormément. Là, vous êtes dans une phase de guérison pour augmenter vos vibrations. Vous êtes dans ce voyage interne. Vous êtes dans ce voyage interne. J'entends cette compréhension. Et vous allez arriver. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Nous sommes à 43 minutes. Je sens qu'il y a autre chose. Il y a une autre carte qui veut parler, un autre jeu qui veut parler. Lequel? La vie antérieure ou l'oracle des fées? L'oracle des fées? Ok. Qu'est-ce qui arrive vers vous avec l'oracle des fées pour clôturer cette guidance? Si vous êtes dans une forme de tourment, hein, par rapport à tout ça, ne vous inquiétez pas, hein, ça va passer. D'accord? Ça va passer. Vous allez être dans cette... C'est une destruction pour une reconstruction. C'est nécessaire de passer par là. C'est pas du tout évident de le vivre, mais
C'est après qu'on comprend. C'est toujours après, de toute façon. Après, plus on comprend justement, hein, parce que là, on l'a bien dit, hein, qu'on a affaire à des personnes qui savent bien vivre les phases lunaires et tout, ça vous a énormément aidé. Donc, dès qu'il y a des grosses transformations comme ça aujourd'hui, vous le vivez beaucoup plus facilement parce que vous êtes en alignement avec vous-même, vous êtes dans votre guidance, vous vous écoutez. Donc, ça fait que vous pouvez marcher les yeux fermés en fait. Les yeux fermés parce que vous savez que vous êtes guidé, vous êtes soutenu. Les doutes, tout ça, ça s'écarte de plus en plus de votre chemin. D'accord? Là, on est en train de vous mener non seulement vers votre famille d'âme, mais vous êtes en train de quitter une ancienne famille également. L'hiver. Vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Bon, l'hiver est déjà passé. Peut-être que vous avez fait des vœux, des choses comme ça, que ça va se faire l'hiver de cette année. Donc, fin de l'année. Ok, peut-être que certains d'entre vous, vous avez un projet et qui va vraiment se concrétiser en hiver. D'accord ? Après, oui, effectivement, c'est pour vous, là, ici et maintenant, vous avez l'impression peut-être que tout est gelé pour l'instant. Après, vu la conjoncture, voilà. Ce qui arrive vers vous, ce sont des réponses et des concrétisations pour l'hiver. Pourquoi? Parce que je pense que vous avez encore pas mal de choses à apprendre, à vous délester et tout et tout. Vous pourrez prendre un nouveau départ que quand vous aurez clôturé certaines choses. D'accord? On vous dit effectivement que votre vœu est exaucé. Il a été entendu, vous êtes soutenu. D'accord? Donc vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous le savez pertinemment. Gardez cette foi, gardez vos vibrations le plus haut que possible. Je sais que 24 heures sur 24, avec les émotions, voilà. Mais vous savez ce qu'il y a à faire pour vous. D'accord? Peut-être dans vos projets, ce sont des formations que vous avez l'intention de faire, d'entreprendre. Pour d'autres, effectivement, on vous dit de faire des recherches, d'accord, par rapport à la Merkaba, au chariot d'ascension, des choses où vous vous posez des questions. Pour d'autres, on vous dit de demander ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres, aux autres, vos guides, tout ça, ce dont vous avez besoin. Peut-être que certains d'entre vous, une question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer, d'accord? Il y a une possibilité d'améliorer votre relation sentimentale où il y a eu énormément de dépendance et le travail que vous faites sur vous-même, ça fait que voilà, ça s'améliore. Pour d'autres, peut-être que votre projet, c'était effectivement de trouver quelqu'un, d'accord? Et on vous dit que cette personne arrive. Que ça sera vraiment très très fusionnel, mais attention effectivement à l'ancien programme qui est d'ordre de la dépendance, de la façon, ça sera une merveilleuse façon de vous observer, d'accord, dans cette nouvelle relation et de pouvoir renverser la vapeur de tout ce qui est équilibre et 5e chakra, d'accord, la communication et tout. Alors, là, il y a la carte de l'été qui vous dit tout ce que vous souhaitez sera votre traité. Alors, ok, d'accord. Excusez-moi, je me suis juste trompée, mais non, pas trop que ça. Il y a des choses qui peuvent être effectivement naître en hiver, d'accord, de fin de cette année. Ce que vous avez demandé, c'était en hiver. Peut-être qu'il y a eu un déblocage en hiver, il y a eu quelque chose comme ça. Vous avez senti que vous deviez commencer à marcher, d'accord, dès cet hiver. Et on vous dit bien qu'en été, d'accord, tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Soit été, soit hiver.
Parce que bon, il y a plusieurs personnes là qui écoutent ce tirage. Donc soit été, soit l'hiver. Là, l'été, je ressens plus qu'il y aura des déménagements. Et qu'en hiver, vous allez démarrer vraiment, je sais pas, peut-être une formation ou un- il y a quelque chose avec la banque là. Peut-être que c'est gelé pour le moment et qu'en été, ça sera beaucoup plus favorable. On vous dit tout va bien. D'accord? Tout va bien. Au deck, on vous dit soyez vous-même. D'accord? Et d'être patient. De vous affirmer, d'exprimer votre individualité. D'accord? Voilà, ce qui arrive vers vous, c'est de très très bonnes nouvelles. C'est que vous êtes effectivement sur le bon chemin, que votre vie amoureuse, elle va s'épanouir, elle va se transformer, qu'il y a quelqu'un qui arrive effectivement ou qui est arrivé il y a très très récemment, 3 4 jours ou peut-être 2 semaines, en tout cas pas plus d'un mois, d'accord. Voilà. Ce sont des bonnes nouvelles. Il y aura des déménagements en été ou en hiver, des formations à partir de l'hiver. Je ressens pas que c'est cet été-là. Je ressens plus que c'est à partir de l'hiver prochain. Même peut-être l'automne. Hein. Ouais, peut-être l'automne. Un message des anges. Il y a Serena qui vous dit « Je suis l'ange de l'abondance. Vous recevrez l'argent dont vous avez besoin. Dieu s'en charge. Ayez confiance. » C'est pour ça qu'on parlait de banque tout à l'heure. Il y en a qui ont des projets et qui ont besoin de les mettre à exécution et vous avez besoin d'argent pour ça. Vous me direz bah, « Grace, oui, c'est évident. Nous sommes dans une société où on fonctionne avec de l'argent. » Oui, oui, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Donc voilà, si vous avez un projet de déménager et des choses comme ça, on vous dit bien que, voilà, peut-être que justement, faites des recherches, peut-être que vous allez déposer des CV, des choses comme ça, d'accord, pour trouver du travail, pour mettre votre projet en marche. Ah ah, votre projet ne démarre pas que quand il a fini, hein. D'accord, votre projet démarre depuis le moment où vous avez eu cette intention. Ça, vous le savez pertinemment. Donc, vous allez vous mettre en marche pour trouver du travail. On vous dit bien que vous êtes guidé dans tout ceci. Donc, vous allez être guidé aussi dans un travail où vous allez vous plaire. D'accord, le but n'est pas de baisser vos énergies. On vous dit que tout va bien. Suivez cette lumière, d'accord, pour vous diriger vers ce travail. Et on vous dit bien qu'à partir de l'été, là, tout ce que vous voulez voir se concrétiser, ben, ça va commencer à bouger à partir de cet été. D'accord? Donc, je suis vraiment très contente pour vous. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. D'accord? Et puis, à bientôt. Bye bye.